Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et pour que cela soit matérialisé, pour que ces bénédictions soient matérialisées dans votre vie, cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut résoudre tous vos problèmes, tous, y compris et spécialement vous donner une vie nouvelle. C'est-à-dire, lorsque vous avez une vie nouvelle, vous aurez d'autres problèmes, mais non les problèmes intérieurs. Les problèmes intérieurs disparaissent, et là oui, intérieurement, dirigé, conduit par le Saint-Esprit, vous serez parfaitement bien. Et à l'extérieur, des problèmes parce que nous vivons dans ce monde de guerre. Bien, beaucoup de personnes questionnent si elles ont ou si elles n'ont pas le Saint-Esprit. Évêque, je parle en langue, j'ai la paix, j'ai ceci, j'ai l'allégresse, j'ai le Saint-Esprit. Comment peut-on s'auto-évaluer si nous avons ou si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Nous allons voir maintenant la radiographie d'une personne remplie du Saint-Esprit, qui avait le Saint-Esprit. Et cela, nous allons le trouver en Ésaïe, le prophète Ésaïe, parlant au sujet de Jésus. Il dit quel était le profil, la caractéristique de notre Seigneur Jésus. Il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Cela est très glorieux. L'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il repose sur la personne. C'est glorieux. C'est très grand, magnifique. Le Saint-Esprit en vous, évidemment, fera de vous une nouvelle créature. Et cela ne sert à rien d'être guéri de vos infirmités, résoudre le problème économique, financier, résoudre le problème avec l'époux, l'épouse, le problème de relation, le mariage avec les enfants, les parents. Tout cela est très, très bon et merveilleux, mais cela ne signifie pas nécessairement que la personne ait reçu le Saint-Esprit. Les 10 lépreux que Jésus a guéris, un seul est revenu pour remercier. Les autres 9 ont été parfaitement guéris. Ils ont eu la foi pour être guéris. Ils ont été purifiés de la lèpre, mais ils ont suivi leur chemin. Donc, l'autre n'avait pas reçu le Saint-Esprit, mais il était déjà, disons, promis qu'il recevrait le Saint-Esprit parce qu'il est revenu pour remercier Jésus. Et Jésus lui a dit, « Où sont les autres 9 ? Je ne sais pas, maître. » Alors Jésus a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » La foi des 10 a guéri les 10. Mais la foi de cet unique a guéri non seulement de la lèpre physique, mais aussi l'a guéri de la lèpre spirituelle de son âme. Donc, quand le prophète dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de sagesse. Ce n'est pas que la personne
aura la sagesse de ce monde, mais elle aura la sagesse du Saint-Esprit pour cohabiter, pour gérer ses problèmes. C'est cela, la sagesse de Dieu pour se voir, disons, se voir libre des problèmes qu'elle affronte ou qu'elle affrontera, qu'elle a à affronter. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est lui qui nous fait comprendre la parole de Dieu, comprendre le message divin, recevoir la révélation ou les révélations du royaume des cieux. Seul celui qui a le Saint-Esprit a l'esprit d'intelligence. C'est ce qui est écrit. L'apôtre Paul enseigne que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc, quiconque a l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, a l'esprit d'intelligence. Qui ne l'a pas, continue aveuglé en relation aux choses les plus importantes de cette vie, qui sont la parole de Dieu, l'intelligence, la compréhension de la parole de Dieu. Donc, lorsque le diable aveugle l'intelligence, il ne laisse pas la personne comprendre la parole de Dieu, comme nous avons dit hier au sujet de la semence, n'est-ce pas? La semence est la parole, la semence qui est tombée le long du chemin. Donc le diable est venu, il a volé cette semence du cœur de cette personne qui était un cœur malhonnête et méchant. Donc le diable a enlevé l'intelligence de la personne. Donc la personne ne comprend pas la parole de Dieu. Mais quiconque reçoit le Saint-Esprit reçoit l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Et non seulement l'esprit d'intelligence, mais aussi l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Très fort cela, parce que quand une personne n'a pas l'esprit, le Saint-Esprit, comment va-t-elle conseiller une autre en relation à sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu? Ce n'est pas possible, elle n'a pas de condition. Donc, beaucoup de personnes, qui sont même de bonnes personnes, bien intentionnées, mais lorsqu'elles écoutent des personnes dire « Ah, ma vie est détruite, ainsi, ainsi », que me conseilles-tu? Et la personne qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas l'esprit de conseil, dit « Oh, il y a une dame là, dans le coin, au coin, qui lit les lignes de la main, tire le tarot. Tu peux lire l'horoscope du jour. » Toutes ces bêtises. L'horoscope, lit. C'est marrant, n'est-ce pas? Donc, l'horoscope qui dirige beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes, malheureusement, se laissent entraîner par là. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. La personne est forte. Quand on a le Saint-Esprit, elle est forte, spécialement pour affronter les vents, les tempêtes de la vie, les jours mauvais de la vie, ici en bas. Donc elle est forte, elle est résistante. Moi, honnêtement, je vais dire cela nous est arrivé. Lorsque Viviane est née,
j'ai bien connu Esther. Je la connaissais à l'extérieur, mais intérieurement, je ne la connaissais pas. Et j'ai vu une femme guerrière, une femme intrépide. Une lionne s'est dressée parce qu'elle a affronté les problèmes dans le traitement de Vivi. Et elle a vaincu. Nous avons vaincu. Ensemble. Donc, elle était forte. Elle a été forte, très forte, plus que moi. Donc, quand la personne a l'esprit de l'Éternel, elle a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, elle a l'esprit de conseil et elle a l'esprit de force, spécialement pour gérer les problèmes difficiles de la vie. En plus de cela, elle a aussi l'esprit de connaissance. Une chose, c'est d'avoir l'esprit d'intelligence, de conseil, de force. Une autre chose est l'esprit de connaissance. Donc, cet esprit de connaissance, c'est Dieu qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui le conduit, qui donne la sagesse, la connaissance, le discernement, pour que la personne sache se conduire, sache faire les bons choix, sache marcher en accord avec la parole de Dieu. Et cela est l'esprit de connaissance. Et autre chose, là, c'est encore plus facile à comprendre maintenant, si vous avez ou non l'Esprit du Seigneur Jésus, si vous avez ou non le Saint-Esprit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Qui a le Saint-Esprit craint Dieu. Craint Dieu. Et quand la personne craint l'Éternel, où qu'elle soit, là, elle craindra Dieu. Parce que c'est intéressant. Quand Moïse a adressé la parole, la loi au peuple d'Israël, dirigé par le Saint-Esprit, il a dit au peuple, ne craignez pas, Dieu est venu pour vous éprouver et pour que sa crainte soit devant vos yeux afin que vous ne péchiez pas, par la miséricorde et la vérité, l'iniquité est pardonnée et par la crainte de l'Éternel, les hommes se dévient du péché. Voyez, quand la personne a le Saint-Esprit, elle a l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc, elle fuit des mauvaises compagnies. Elle fuit des lieux propices au péché. Vous vous rappelez de Job, lorsque Dieu a lancé à la face du diable, lorsqu'il a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, droit, craignant l'Éternel et qui se détourne du mal ?» Bien, lorsque nous craignons Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous craignons Dieu. Et cette crainte fait que nous fuyions, que nous devenions lâches en relation au péché. C'est cela. La personne qui a le Saint-Esprit a l'esprit d'attitude, de foi, de courage pour faire ce qui doit être fait, ce qui est écrit. Mais d'un autre côté, elle a aussi
la lâcheté de se mettre dans des endroits où le péché va couler. Donc, elle fuit de cet endroit, elle fuit. C'est pour cela que j'ai eu cette compréhension lorsque j'étais jeune, lorsque je me suis converti à 19 ans. Et à cette occasion, je voulais vivre isolé de tout le monde. Je me suis isolé de mes amis. Ils disaient beaucoup de gros mots, racontaient des histoires. J'ai fui des lieux où certainement je serais tombé dans le péché. Je fuyais des endroits qui n'étaient pas propices à quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, évidemment, m'a donné la compréhension pour fuir. J'ai appris cela. J'ai appris cela lorsque j'étais très jeune, juste après avoir reçu le Saint-Esprit, immédiatement. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais ne laissent pas le monde, donc elles n'ont pas reçu. Elles ne laissent pas le monde, c'est-à-dire le monde, leur petite vie, tout comme la personne qui se marie et veut vivre comme si elle était célibataire. C'est cela. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous vous mariez à Dieu. Et je doute que vous vouliez partager votre vie avec d'autres personnes. Non, vous ne voulez que rester là, au pied du Seigneur. Et cela est bien parce que, en fuyant des mauvaises compagnies, des mauvaises personnes, des mauvais hommes, des mauvaises femmes, des mauvais endroits, en fuyant, vous fuyez, vous vous déviez du péché, vous vous déviez du péché. Donc, quand une personne, comment vous pouvez voir si vous avez le Saint-Esprit? Vous pouvez évaluer maintenant si vous l'avez ou non. Comment est-ce? Comment procédez-vous? Comment vous comportez-vous? Vous avez le Saint-Esprit quand vous êtes à l'église et quand vous sortez de l'église, vous cessez de l'avoir, par exemple. Vous sortez de l'église et vous allez dans une fête. Vous sortez de l'église et vous allez fumer une cigarette. Vous sortez de la fête et vous allez boire un coup. Vous sortez de l'église, vous allez vous amuser avec vos amis. Vous sortez de l'église et vous allez avoir le foot avec les amis. Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit cherche à s'encadrer dans son petit monde divin, sa bulle spirituelle, toujours là, seul, ou alors avec son mari, son épouse, enfin. La personne est limitée à une vie de relation avec Dieu. Ses pensées sont pures. Elle ne vit pas avec des rancœurs. Elle ne vit pas avec la jalousie. Elle ne convoite pas le monde. Elle ne convoite pas le monde. Elle utilise ce que Dieu lui donne pour vivre. Mais elle n'a pas d'ambition d'avoir le monde à ses pieds. Elle n'a pas l'ambition de vouloir être comme les personnes qui vivent dans le péché. Donc, elle se limite à cette vie de relation avec Dieu. Donc, que se passe-t-il quand la personne vit dans ce paramètre de vie, disons dans cette bulle? Alors elle est en paix, elle a la paix, elle a la vie. Elle peut ne pas tout avoir, ce que le monde offre, mais tout ce qu'elle a en elle,
Et ce que le monde veut, la paix, elle a à volonté. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Évidemment, lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur nous, immédiatement vient la paix. La paix du ciel se fait présente en nous. Et là, il y a l'allégresse véritable. Vous vous rappelez que Jésus, questionné sur le royaume des cieux, il a dit, le royaume des cieux est en vous. En vous. En vous. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle a le roi, le Seigneur en elle, régnant et conduisant sa vie. Ah, quelle merveille! Si j'avais des mots pour exprimer ce que Dieu nous concède. Mais, sachez une chose, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez la même paix que celle que j'ai. Vous aurez la même joie que celle que j'ai. Tous ont la même paix, la même joie, tous ceux qui ont le Saint-Esprit et marchent évidemment dans la crainte de l'Éternel, fuyant du mal, même en vivant une vie isolée, mais une vie isolée, intense avec Dieu. D'accord? Demain, nous parlerons plus à ce sujet parce que je veux que vous soyez libres des doutes en relation, si vous avez ou non le Saint-Esprit. Et demain, nous parlerons plus. Nous parlerons sur le don du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.